crois qu'il y a une question sur laquelle il faudra regarder les choses de près. Selon mes informations, ce qui est discutable dans cette histoire, c'est que les négociations, les discussions se sont faites, je ne dis pas dans le secret, mais sans véritable débat public, sans que les différents acteurs concernés soient associés. Donc c'est d'abord la méthode qui est discutable et appréhensible. Donc il faudra, le moment venu, exiger que sur un tel projet, il y ait débat devant les parlements nationaux, débat devant le Parlement européen. On ne peut pas, comme cela, à la sauvette, à la va-vite, adopter un texte qui lui-même paraît discutable, sans qu'il y ait eu confrontation d'idées. Mais ce n'est pas la première fois que, sur le plan international, dans la coulisse, dans le secret des administrations diverses, se concoctent des textes plus ou moins liberticides, plus ou moins dangereux. À une époque, j'avais moi-même réussi par des informations qui m'étaient parvenues à dénoncer un projet qui avait été imaginé dans le cadre de l'OCDE, d'un accord multilatéral sur les investissements, qui, dans le plus grand secret, risquait d'aboutir à un dessaisissement des États et des pays en matière de fiscalité, en matière de droits sociaux, en matière de droits culturels. Ça s'appelait donc accord multilatéral sur l'investissement, AMI. J'avais fait dans Le Monde un papier sur le thème, avec le titre, l'ami, c'est l'ennemi. Et on avait réussi à mobiliser beaucoup de gens, et ce projet avait été interrompu et arrêté. Alors, je ne veux pas prendre de position sur l'avenir de ce texte, mais quand même, ça mérite d'être mis sur la table. Ça concerne des sujets importants, des sujets décisifs. On ne va pas, comme ça, imposer par la diplomatie secrète des décisions qui elles-mêmes sont discutables.